Je veux commencer cette vidéo en vous disant la vérité sur vous-même. Vous êtes une personne très aimée de Dieu. Les projets qu'il a pour votre vie sont bien plus grands que vous ne pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, je proclame des paroles de vie, de paix et de tranquillité sur votre âme. Puissiez-vous trouver le repos et profiter d'un sommeil réparateur quand la nuit tombe et que le silence s'installe dans la maison, quand les lumières s'éteignent et que les bruits s'apaisent. C'est alors que les pensées se mettent à hurler. C'est alors que l'âme épuisée, après une journée pleine de combats, visibles et invisibles, réclame refuge. Et je veux vous le dire maintenant, avec toute la foi qui m'habite, il existe un lieu sûr où la paix n'est pas éphémère, où le repos n'est pas superficiel. Ce lieu a un nom. Il s'appelle la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, est à l'œuvre maintenant. Il voit ce que personne d'autre n'a vu. Il a été à vos côtés, à chaque larme que vous avez retenue, à chaque soupir que vous avez poussé entre deux responsabilités. Ce soir, il a choisi de visiter votre cœur, non seulement par des mots, mais par sa présence. Non pas par de vaines promesses, mais par un véritable réconfort. Il veut toucher les blessures cachées, faire taire les peurs et vous envelopper dans l'étreinte du Père. Dans les Psaumes chapitre 4, verset 8, il est écrit « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité pour demeurer. » Et cette sécurité ne vient pas de mon entourage. Elle ne vient pas des circonstances ni des réponses que l'on attend encore. Elle vient de la certitude qu'il existe un Dieu qui ne dort jamais, qui ne faillit jamais, qui ne vous abandonne jamais. Je ne sais pas ce que tu as traversé aujourd'hui. J'ignore si c'était une journée de victoire ou de difficulté. Si tu as souri ou si tu as simplement survécu. Mais ce que je sais de toute la force de mon âme, c'est que Dieu était avec toi, et plus encore il est là maintenant. Tandis que tu écoutes ce message, il murmure à ton cœur, « Ma fille, je t'aime. Je ne t'ai jamais quitté. » Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront votre foi. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime ». Si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur, si possible, écrivez-le ainsi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Cette phrase est puissante parce que c'est un abandon, une confession, une prière. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est le prince de la paix, l'ami fidèle, le sauveur qui a donné sa vie pour que vous ayez la vie en abondance. Il n'est pas un concept lointain, il est réel et il vous embrasse maintenant à travers ces mots. Le Saint-Esprit observe ce combat que vous menez en vous. Il murmure le calme à votre âme. Et si vous vous sentez fatigué, confus et incapable de lutter, écoutez, vous n'êtes pas seul. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » L'invitation est simple. Abandonnez-vous, lâchez prise, reposez-vous. La parole de Dieu est comme un baume. Quand tout semble s'effondrer, elle est la base solide. Quand tout semble sombre, elle est la lumière. Quand le monde exige de la force, il tolère la faiblesse. Car c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Imaginez maintenant, tandis que vous respirez profondément, le Seigneur vous couvrant de ses plumes. Dans les Psaumes chapitre 91, verset 4, il est écrit
Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton protecteur. Sous ses ailes, vous êtes protégés. Rien n'entre sans permission. Rien ne blesse sans raison. Et même la douleur, lorsqu'elle est permise, s'accompagne de réconfort. Dieu ne vous oublie pas. Il vous a choisi dès le sein maternel. Ce n'est pas vous qui l'avez cherché en premier, c'est lui qui vous a appelé par votre nom, alors que personne ne savait encore que vous existiez. Et savez-vous ce que cela signifie? Qu'il y a un plan, que rien n'échappe à son contrôle, qu'il a déjà vu la fin de l'histoire et préparé chaque détail avec amour. Restez à l'écoute de votre cœur, car la voix de Dieu vous appelle à un repos plus profond. Ce n'est pas seulement un repos pour le corps, c'est un repos pour l'âme. C'est une guérison. C'est un renouveau. Et maintenant ce soir, laissez-le être votre berger. Comme il est écrit dans les Psaumes chapitre 23 verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il vous conduira près des eaux paisibles. Il restaurera votre âme. Il vous relèvera par sa grâce. Jésus est merveilleux. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix et il est là à vos côtés. Vous ne le sentez peut-être pas, mais il est présent. Dans les Psaumes chapitre 91 verset 1, il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et c'est l'une des promesses les plus profondes et réconfortantes de la parole de Dieu. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'elle parle d'une présence et non d'une simple visite. Dieu ne veut pas être une simple présence momentanée dans votre vie. Il désire être votre demeure. Il veut que vous viviez en lui, que vous vous réfugiez en lui, que vous trouviez le véritable repos sous ses ailes. Peut-être qu'aujourd'hui, alors que le monde ralentit et que le silence de la nuit vous enveloppe, vous êtes là à essayer de donner un sens à tant de choses. Peut-être que la journée a été pleine d'épreuves et que maintenant votre cœur réclame soulagement, ressourcement. Ou peut-être avez-vous essayé d'être fort toute la journée retenant vos larmes, cachant la douleur, vous disant « Je peux y arriver ». Mais au fond, tout ce que vous désirez, c'est un endroit où vous pouvez simplement être vous-même. Un endroit où vous pouvez soupirer sans peur, pleurer sans jugement, vous reposer sans pression. Et cet endroit existe. C'est le refuge du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix. Il veut vous envelopper maintenant. Il veut faire taire les voix qui vous accusent, apaiser les pensées qui vous troublent, apaiser l'anxiété qui tente de vous voler le sommeil. Car cette nuit ne sera pas ordinaire, elle sera marquée par une rencontre. Une rencontre entre votre cœur et la voix douce et ferme de celui qui dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi ». Dans Isaïe chapitre 41, verset 10, cette promesse résonne comme un murmure venu du ciel. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite pleine de justice. » Et savez-vous ce que cela signifie? Que vous n'avez rien à affronter seul, que pendant que vous réfléchissez à la manière de gagner cette bataille, Dieu combat déjà pour vous. Pendant que vous vous reposez, il agit. Pendant que vous gardez le silence, il prépare le chemin. C'est dans cette présence que l'âme trouve ce que le monde ne peut offrir. La paix, pas n'importe quelle paix, mais celle qui surpasse toute intelligence.
Il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 7. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est cette paix qui envahit désormais votre vie. Une paix qui ne dépend pas de réponses que vous n'avez pas encore reçues. Elle ne repose pas sur des circonstances extérieures, mais sur la certitude que Dieu est avec vous maintenant. Et même si tu pleures, même si ton cœur est lourd, souviens-toi de ce que dit le psaume 56, 8. « Tu as compté mes soucis, tu as mis mes larmes dans ton outre. » Pas une larme n'est passée inaperçue. Pas un soupir n'a été ignoré. Dieu a tout vu et il recueille chacune de ses larmes comme des perles. Car pour lui, tu es précieux, irremplaçable, aimé d'un amour éternel. Maintenant, laissez le Saint-Esprit visiter votre être intérieur. Laissez-le pénétrer dans les recoins les plus secrets de votre âme. Ces recoins obscurs que vous évitez de toucher. Il ne vient pas pour accuser. Il vient pour restaurer, pour apaiser, pour vous rappeler que même lorsque vous pensiez être seul, il était déjà là, préparant ce moment. Votre journée a peut-être été marquée par des paroles dures, des pensées qui vous disent que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais écoutez avec votre cœur, vous êtes à la hauteur de Dieu. Il ne vous aime pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Une fille bien-aimée née dans son cœur. Et s'il est pour vous, qui sera contre vous? Respirez profondément. Sentez cette présence vous envelopper. Sentez sa sollicitude pénétrer chaque recoin de votre âme. Ressentez le soulagement. Car il est écrit dans le psaume 37, verset 5, « Recommande ta voie à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » C'est aussi simple que ça. Ayez confiance. Et il agit déjà cela. Dieu est fidèle. Jésus est merveilleux et le Saint-Esprit est l'Esprit de paix. Vous êtes en sécurité, maintenant non pas à cause du silence qui vous entoure, mais grâce à la promesse qui vous protège. Et cette promesse porte un nom, Jésus-Christ. Dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et cette parole est comme une boussole pour des nuits comme celle-ci. Des nuits où tout semble confus, où les réponses n'apparaissent pas là pas et où le cœur est las d'essayer de comprendre l'inexpliqué. C'est dans ces moments-là que le Saint-Esprit murmure doucement. N'essaie pas de comprendre. Fais simplement confiance. Combien de fois vous êtes-vous reproché de ne pas avoir le contrôle sur les situations? Combien de fois avez-vous voulu être fort en permanence, même lorsque vous vous sentiez impuissant? Mais savez-vous quoi? Dieu ne vous a pas appelé à la perfection. Il vous a appelé à être une fille. Et les filles n'ont pas à porter le monde sur leurs épaules. Elles font simplement confiance au Père. La confiance est ce qui ouvre la voie à travers le chaos. C'est ce qui vous permet de respirer même sans solution. Elle vous permet de continuer à avancer même sans voir votre destination. Elle vous permet de prier même lorsque vous ne vous sentez pas assez fort. Et comme cette confiance ne naît pas de ce que vous voyez, mais de ce que le Saint-Esprit révèle en vous. Je suis avec toi et je ne te quitterai jamais. Jésus est merveilleux. Il est le bon berger qui guide avec tendresse, et si vous vous sentez perdu, il vous appelle maintenant en vous disant « Ma fille, reviens à moi ». Abandonne ta fatigue, ton angoisse, ta solitude.
Il veut échanger ton lourd fardeau contre le repos. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation est personnelle. Elle est pour vous, pour votre cœur, et vous n'avez aucun effort à faire pour être reçu. Dites simplement, « Jésus, je suis là. Aide-moi, soutiens-moi, renouvelle-moi. » Il entendra. Même si vous parlez doucement, même si vous ne pouvez que pleurer, il comprend. Vous savez, beaucoup de femmes vivent des combats intérieurs que personne ne voit. Elles s'occupent de tout de tous, mais s'oublient. Elles sourient au monde, mais pleurent dans le tasset, mais pleurent dans le silence de leurs oreillers. Et peut-être êtes-vous exactement comme ça, le cœur fatigué, l'âme épuisée. Mais je veux déclarer maintenant, au nom de Jésus, ce soir sera différent car le Saint-Esprit vous rend visite avec paix. Dans les Psaumes, chapitre 34, verset 18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Vous n'êtes pas seul. Même lorsque le monde ne comprend pas, Dieu comprend. Même lorsque personne n'écoute, Dieu écoute. Même lorsque vous ne voyez aucune issue, il prépare déjà la voie. Accordez-vous un moment de repos, éteignez la télécommande, fermez les yeux et sentez cette paix envahir. C'est comme une étreinte invisible, comme une douce brise qui caresse l'âme. C'est la présence de Dieu, et là où il est, la peur ne peut subsister. La culpabilité perd son pouvoir. L'anxiété est apaisée car la présence de Jésus guérit, transforme et soutient. Maintenant, respirez très lentement et dites silencieusement « Seigneur, je t'abandonne tout. » Dans Jean chapitre 11, nous trouvons l'histoire d'une femme qui connaissait Jésus, qui croyait en lui, qui l'aimait, mais qui a connu l'une de ses plus grandes souffrances, la perte de son frère Lazare. Marie, la sœur de Marthe, a vu son monde s'écrouler. Elle espérait que Jésus arriverait plus tôt que le miracle se produirait, à temps que la douleur serait évitée. Mais ce ne fut pas le cas. Jésus n'est pas arrivé au moment prévu et Lazare est mort. Peut-être vous sentez-vous comme Marie, attendant des réponses qui ne venaient jamais, pleurant sur des situations qui semblaient désespérées, portant au fond de votre cœur le sentiment que Dieu était en retard. Mais savez-vous ce que Jésus a fait en arrivant là? Il a pleuré. Oui, le Fils de Dieu a pleuré avec Marie. Il n'a pas ignoré sa douleur. Il n'a pas corrigé ses émotions. Il a ressenti, et plus encore, il a apporté la vie là où tous ne voient que la mort. Il a appelé Lazare son nom. Il a montré que même la mort n'est pas la fin quand il est présent. Jésus est merveilleux. Il est le Dieu qui ressent avec vous, qui pleure avec vous, qui marche avec vous. Même quand tout le monde vous dit qu'il n'y a plus rien à faire. Et savez-vous ce que le Saint-Esprit dit maintenant? Que même si quelque chose est mort dans votre vie, un rêve, un espoir, une relation, une joie, il peut le ressusciter, il peut le renouveler, il peut transformer complètement le paysage. Car Jésus n'a pas perdu sa puissance. Il appelle encore à la vie tout ce que le monde appelait autrefois la fin. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui est mort en vous, c'est la foi. Peut-être pensez-vous qu'il est temps, que vous n'avez plus la force, que vous ne pouvez plus attendre. Mais écoutez avec votre cœur, ce n'est pas encore fini. Jésus revient et quand il arrivera, tout changera.
Dans les Psaumes chapitre 130 verset 5, il est dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et je m'attends à sa promesse. » Attendre n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de foi. L'âme qui attend, attend parce qu'elle a confiance. Elle attend parce qu'elle sait que celui qui a promis est fidèle à l'accomplir. Et même si vous vous sentez invisible en ce moment comme Marie, dans ce moment de douleur, sachez que Jésus vient à votre rencontre. Il connaît votre nom. Il connaît votre histoire et il agira pour vous. Fermez les yeux et réfléchissez à ceci. Lazare était mort depuis 4 jours. Tout le monde avait abandonné. Mais Jésus est arrivé et d'un seul mot il a apporté la vie là où il y avait le deuil. Et c'est exactement ce qu'il veut faire en vous ce soir. Apporte la vie à votre âme, renouvelez votre espérance et vous montrez qu'il y a encore des promesses qui s'accompliront. Croyez-vous cela? Alors dites avec foi, Jésus, j'espère en toi. Le Saint-Esprit vous visite maintenant. Sa paix descend sur votre esprit, votre corps, votre cœur. Tout ce qui était agité commence à s'apaiser. Tout ce qui blessait commence à guérir. Il vous restaure, il vous redonne tout ce que vous pensiez avoir perdu. Il y a un cri silencieux qui hurle souvent en nous. C'est un vide que les gens ne perçoivent pas mais qui serre la poitrine aux petites heures du matin, empêchant le sommeil même lorsque le corps est fatigué. C'est la soif de l'âme. Et c'est de cette soif que parle le psalmiste dans le psaume 42. « Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit, écrit-il. Comme un cerf soupire après des ruisseaux, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, peut-être que vous ressentez cela en ce moment. Soif, mais pas des choses matérielles. Soif de quelque chose que vous ne pouvez pas encore expliquer, mais qui vous manque. Soif de direction, de soulagement, d'amour véritable. Et la vérité, c'est que personne ne peut étancher cette soif, ni réussite, ni possession matérielle, ni louange, ni applaudissement. Parce que c'est la soif de l'âme, c'est la soif de Dieu. Le psalmiste le savait. Il ressentait un désespoir pour quelque chose que le monde n'offrait pas. Et peut-être, comme lui, avez-vous aussi éprouvé ce sentiment d'absence, d'être entouré de gens, tout en se sentant seul, d'avoir des raisons d'être reconnaissant, tout en ressentant un vide indicible. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la soif. Et seul le Saint-Esprit peut étancher cette soif. Jésus a dit quelque chose de très puissant dans Jean chapitre 7, verset 37. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et savez-vous ce qu'il offrait? Sa présence même, son esprit même, parce qu'il savait que nul ne peut vivre pleinement avec une âme aride, que même au cœur des épreuves, ceux qui ont le Saint-Esprit ont en eux une source d'eau vive. Le Saint-Esprit est l'esprit de paix, mais il est aussi la source qui coule continuellement. Il ne tarit jamais. Il ne tarit jamais. Et ce soir, il vous invite à boire, à vous immerger dans sa présence, à abandonner toute tentative de combler ce vide par des choses fugaces et à lui permettre de remplir chaque espace d'eau pure et vive. Peut-être avez-vous tout essayé et pourtant vous sentez qu'il vous manque quelque chose et ce quelque chose a un nom, Jésus. Il est le pain de vie. Il est l'eau vive. Il est le seul à pouvoir étancher complètement la soif de votre âme. Et d'aujourd'hui, il vous appelle comme il a appelé la Samaritaine dans Jean chapitre 4, une femme assoiffée, rejetée, marquée par la vie.
Et pourtant, il s'est approché la vue et a dit, « Celui qui boira de la seau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Cette paix que vous recherchez, tant cette stabilité émotionnelle qui semble impossible, cette joie que personne n'a pu vous donner, est en lui seulement en lui. Dans les Psaumes chapitre 42, verset 11, le psalmiste conclut « Pourquoi es-tu abattu mon âme, et pourquoi es-tu troublé au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai, encore lui mon secours et mon Dieu. » Voilà la foi, voilà l'espérance. Voilà la soif étanchée par la confiance que Dieu agira encore, que même lorsque tout semble à sec, il existe une source qui ne cesse de couler. Aujourd'hui, cette source est en vous. Le Saint-Esprit vous remplit. Il coule en vous apportant la vie, allégeant le poids, dissipant l'angoisse et inondant votre âme de paix. Vous n'avez plus besoin de chercher du réconfort au mauvais endroit. La source est là et elle ne tarit jamais. Respirez profondément. Sentez cette eau vive couler en vous. Sentez l'amour de Dieu vous envelopper comme un fleuve. Sentez la légèreté parce qu'il a étanché votre soif. Il a entendu votre cri. Il a exaucé la prière que vous ne saviez même pas comment formuler. Jésus est merveilleux. Merveilleux. Il est la source. Il est le repos. Il est la réponse. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, nous lisons l'histoire d'une femme nommée Anne. Elle vivait dans une souffrance silencieuse. Elle était stérile, tandis que d'autres femmes célébraient. Leur grossesse, Anne, était constamment humiliée, oubliée et incomprise. La Bible dit que l'angoisse de son âme était si profonde qu'elle pleura amèrement devant le Seigneur, au point de ne plus pouvoir prononcer un mot, seulement remuer les lèvres. Mais ce qu'elle avait était plus que des mots. C'était un cœur qui s'était épanoui. C'était la foi. C'était la confiance. Et peut-être qu'en ce moment même, vous aussi vous êtes comme avec une douleur que personne ne voit. Avec des larmes que vous avez cachées toute la journée, avec des prières qui n'ont plus la force d'être dites à voix haute. Mais écoutez attentivement, Dieu voit, Dieu entend. Dieu répond. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 1 verset 19. Et l'Éternel se souvint d'Anne. Ah, quel verset puissant! Car il ne dit pas que le temps a changé. Il ne dit pas que le scénario est devenu favorable. Il dit simplement, le Seigneur s'est souvenu et cela suffit. Car lorsque Dieu se souvient, tout change. Lorsqu'il entre en scène, même l'impossible s'incline devant sa volonté. Anna était honorée. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'elle n'a pas abandonné. Parce qu'elle a porté sa douleur jusqu'à l'autel. Parce qu'elle a choisi de croire même sans voir. Même l'âme blessée, elle a décidé de faire confiance. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit attend de vous ce soir. Que vous abandonniez cette douleur cachée, que vous cessiez d'essayer de la résoudre seul, que vous vous agenouilliez ne serait-ce qu'intérieurement et que vous disiez « Seigneur, je te donne cette douleur, fais-en quelque chose. » Jésus est merveilleux et tout comme il a transformé les pleurs d'un en chant, il transformera les vôtres aussi. Dans les Psaumes chapitre 30, verset 5, il est écrit « Les pleurs durent une nuit. Mais la joie vient au matin, et cette nuit même avec des larmes est semée avec foi. Et la moisson, oh la moisson sera pleine de témoignages. »
Peu importe si personne ne croit en ce que vous espérez, peu importe si tout semble stérile, vide, silencieux. Ce qui compte, c'est que Dieu vous écoute maintenant. Il voit vos efforts. Il connaît les soupirs que vous avez poussés dans la solitude. Il est proche. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été laissé de côté. Il t'aime et il prépare le moment idéal pour te surprendre avec quelque chose de plus grand que ce que tu as jamais demandé. Maintenant, fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément et déclarez avec foi: « Seigneur, je crois que tu te souviens de moi. » Le Saint-Esprit vous exhorte à ne pas abandonner. N'abandonnez pas la promesse, n'abandonnez pas le rêve. N'abandonnez pas la prière que vous avez faite en silence. Anne a prié et a été exaucée. Vous le serez aussi. La présence de Dieu est là. Il est fidèle. Il est puissant. Il n'est jamais en retard et il a déjà commencé à œuvrer en vous. David était un homme selon le cœur de Dieu, mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas souffert. Bien au contraire, sa vie a été marquée par des guerres, des persécutions, des pertes, des échecs et de nombreux moments de douleur. Il a connu le rejet, affronté de puissants ennemis, passé des années cachées dans des grottes et souvent ressenti le poids de la culpabilité et de la solitude. Et pourtant, il n'a jamais cessé de chercher le Seigneur. Dans le psaume chapitre 61, verset 2, il écrit « Des extrémités de la terre, je crie vers toi, le cœur languissant. Place-moi sur le rocher qui est plus élevé que moi. » David savait que lorsque votre âme est brisée, le meilleur endroit où se cacher est dans les bras de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui ton cœur est comme le sien brisé. Peut-être que la journée a été trop longue. Peut-être que la douleur était trop profonde. Peut-être que le silence de certains te fait plus mal que les mots. Et te voilà, essayant simplement de tenir bon masquant une fatigue que personne d'autre ne voit. Mais écoutez attentivement, Dieu voit. Il connaît vos faiblesses, vos difficultés, vos peurs. Et il ne se détourne pas. Il s'approche comme il l'a fait avec David dans ses nuits les plus sombres. Il le fait avec vous maintenant. Il n'exige pas d'explication. Il comprend ce qui se cache au-delà des mots. Il recueille vos larmes comme des trésors et vous promet, tu ne continueras pas comme ça. Dans les psaumes, chapitre 34, verset 18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Cela signifie que votre brisement n'est pas la fin, mais le début de la restauration, que vos larmes ne sont pas de la faiblesse, ce sont des semences. Et que votre lassitude n'est pas un signe de défaite, c'est une invitation à vous reposer sur les genoux du Père. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Le Saint-Esprit est l'Esprit de paix, et il est ici maintenant comme consolateur. Non pas un réconfort superficiel et passager, mais le genre de réconfort qui guérit de l'intérieur, qui relève l'âme, qui redonne la joie, qui redonne la force, qui semblait perdue. Vous souvenez-vous de ce que David a écrit dans le psaume 23? « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est l'assurance que vous devez garder dans votre cœur en ce moment. Même si vous marchez dans une vallée, il est avec vous. Il vous guide et il ne vous laissera pas tomber. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus, tu seras consolé, tu seras restauré. Le même Dieu qui a ressuscité David de terre, qui a restauré son âme, qui l'a fait roi,
fera quelque chose de nouveau en toi, quelque chose que personne ne pourra arrêter. Alors maintenant, respirez profondément et dites dans votre cœur, « Seigneur, je reçois ton réconfort » et laissez ce réconfort envahir. Laissez le Saint-Esprit vous envelopper comme une étreinte. Laissez-vous reposer en sa présence. Car ce qui vient de Dieu n'apporte aucun fardeau. Il apporte légèreté. Il n'apporte aucune pression. Il apporte soulagement. Votre avenir sera différent. Car ce soir vous êtes guéri. Peut-être traversez-vous aujourd'hui un moment de pénurie. Et je ne parle pas seulement de biens matériels. Je parle de ce manque invisible, le manque d'encouragement, le manque de réponse, le manque de réconfort, ce sentiment d'être à bout de nerfs, essayant de gérer le peu qui reste, que ce soit de force d'espoir ou de foi. C'est comme si tout avait été réduit au minimum. Et vous regardez en vous-même et vous dites « Seigneur, il ne me reste plus rien. » Mais laissez-moi vous dire une vérité éternelle. Même lorsque tout semble terminé, la foi est la seule flamme qui, si elle est entretenue, attire un miracle. Si vous continuez à croire même les mains vides, Dieu viendra à vous parce qu'il est fidèle, parce qu'il n'abandonne pas ceux qui l'attendent, parce que le ciel répond toujours aux cœurs qui ne renoncent pas. Et c'est exactement ce qui est arrivé à une femme, une veuve seule oubliée du monde, mais dont Dieu se souvient. Il est écrit dans le premier livre des Rois, chapitre 17. Le prophète fut envoyé par Dieu dans la ville de Sarepta. Dieu savait où se trouvait la foi, et même si elle était pauvre, affligée et désespérée, la foi de cette veuve émut le ciel. Elle ramassait des brindilles. C'était tout ce qui lui restait. Lorsqu'elle la trouva, il lui demanda de l'eau et un morceau de pain. Sa réponse était teintée de douleur. « Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai plus de pain. Il ne me reste qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse 2 morceaux de bois pour préparer un repas pour moi et mon fils afin que nous mangions et que nous mourions ensuite. » C'était la fin. C'était le dernier souffle. Le dernier effort avant d'abandonner. C'est peut-être exactement ce que vous ressentez en ce moment. Comme quelqu'un qui a tout essayé, qui a fait tout son possible, qui est épuisé, qui n'a plus que 2 bâtons et un dernier espoir fragile en main. Mais entendez-le de tout votre cœur. Quand vous atteignez vos limites, c'est là que Dieu commence. Élie, avec l'autorité du ciel, dit « N'aie pas peur, rentre chez toi et fais ce que tu as dit, mais apporte-moi d'abord un morceau de pain. Ensuite, prépare quelque chose pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine du pot s'épuisera pas, et l'huile de la cruche ne tarit jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur la terre. » Et Jésus est merveilleux. Lorsqu'il envoie sa parole, l'impossible se plie. Et cette femme qui n'avait qu'une poignée de farine a vécu le miracle de la multiplication. La Bible dit qu'elle, son fils et Élie ont mangé pendant de nombreux jours. La farine ne manquait jamais, l'huile ne manquait jamais. La provision arrivait et cela viendra à vous aussi. On pourrait croire que tout est fini. On pourrait croire qu'il n'y a pas d'issue. Mais Dieu vient à votre rencontre. Il connaît votre peau. Il voit votre cruche. Il sait ce qu'il y a dedans. Et c'est avec ce peu qu'il fera beaucoup. Car il est le Dieu qui ne méprise pas l'abandon sincère. La femme n'avait pas beaucoup de choses, mais elle a donné ce qu'elle avait.
et Dieu a fait déborder tout cela. Si vous lui donnez votre foi aussi petite et lasse, soit-elle, il la multipliera. Vous ne vivrez pas de miettes, vous vivrez de miracles. Respirez profondément et déclarez avec foi, « Seigneur, même si j'ai peu, je crois que tu peux tout faire. » C'est la clé de la foi. C'est l'attitude qui fait bouger les cieux. Peut-être traversez-vous une période où tout semble déréglé. Ce qui était autrefois un espoir s'est transformé en frustration, ce qui semblait juste à mal tourner. Et vous vous regardez et vous vous demandez comment en suis-je arrivé là. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir été jeté dans un puits, sans direction, sans force, sans personne autour de vous. Si c'est le cas, vous êtes plus proche de votre objectif que vous ne le pensez. Car c'est précisément au fond d'un gouffre que le plus grand tournant de la vie de José a commencé. Il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 37. Joseph était haï par ses propres frères. Il rêvait d'un avenir magnifique et riche de sens. Mais lorsqu'il partagea ses rêves, il fut trahi, vendu comme esclave et séparé de son foyer. Il aurait pu céder à la douleur, il aurait pu abandonner, mais il décida de continuer à faire confiance à Dieu. Et même lorsque tout semblait aller mal, comme le jour où il fut accusé à tort et jeté en prison, le Seigneur était avec lui. La Bible répète cette phrase à plusieurs reprises. Le Seigneur était avec Joseph. Comprenez-vous cela? Dieu n'a pas abandonné Joseph au puits, ni dans la maison de Potiphar, ni en prison, et il ne vous a pas abandonné non plus. Peut-être êtes-vous dans une phase où vous ne voyez que des portes closes, mais Dieu ouvre une porte encore invisible. Il vous forme en secret pour vous exalter en public. Joseph a traversé des épreuves qui l'ont préparé à régner. Et c'est ce que Dieu fait avec ceux qui lui font confiance, même au cœur des ténèbres. Dieu ne vous a pas oublié. Son timing peut paraître long, mais il est parfait. Dans Genèse chapitre 41, le tournant arrive. Pharaon appelle Joseph. Ce même jeune homme oublié des hommes est maintenant rappelé par Dieu et exalté devant toute une nation. Et le plus beau dans tout cela, c'est que Joseph, bien que blessé, ne s'est pas amint. Bien qu'oublié, il n'a pas perdu la foi. Bien qu'offensé, il est resté fidèle. Car il savait que celui qui tient la promesse, c'est le Dieu qui l'a faite. Jésus est Jésus est merveilleux. Il est le Dieu qui relève de la poussière ceux qui sont tombés, qui transforme la douleur en honneur, qui transforme les puits en palais. Dans les psaumes, chapitre 113, versets 7 et 8, il est écrit « Il relève le pauvre de la poussière. Il retire le misérable du tas de cendres pour les faire asseoir avec les chefs de son peuple. » Cette parole est pour toi. Dieu t'a vu dans la fosse. Il t'a accompagné dans la prison de l'âme et il te dit, « Ma fille, je prépare ton exaltation. » N'abandonnez pas le processus. N'abandonnez pas le chemin. Le même Dieu qui a sauvé Joseph de l'oubli prépare votre nom, votre place, votre temps. Maintenant, respirez profondément et déclarez avec foi. Seigneur, j'ai confiance dans le processus parce que j'ai confiance en toi. Tu ne t'arrêteras pas à mi-chemin. Tu iras jusqu'au bout. Et quand viendra la fin, ce ne sera pas une défaite, ce sera un témoignage. L'attente en soi est une épreuve. Attendre quand tout en nous veut se précipiter. Attendre quand le monde exige la hâte.
Attendre quand les larmes coulent obstinément et que nos cœurs réclament des réponses. Mais le ciel a un rythme différent. Et le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, ma fille, si tu continues tâter à t'attendre à lui, non seulement tu survivras, mais tu t'élèveras. Dans Isaïe, chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme des aigles. Elles courent sans fatiguer et hâter sans que fatiguer. Ils marchent sans défaite, mais sans défaillir. » Imaginez-vous ça. Voler alors que tout le monde s'attendait à ce que vous tombiez. Courir alors qu'on vous disait que vous n'y arriveriez pas. Marcher alors que tout semblait vous paralyser. Ce n'est pas une force naturelle. Ce n'est pas une motivation humaine, c'est un renouveau venu d'en haut. C'est le genre de force qui pénètre le cœur d'une femme fatiguée, d'une âme accablée et transforme le découragement en foi, les larmes en courage, le silence en louange. Peut-être traversez-vous un désert, une période de sécheresse, de solitude, d'attente. Mais écoutez bien, les déserts sont des lieux de rencontre. C'est dans le désert que Moïse a entendu la voix de Dieu. C'est dans le désert qu'Élie a vu le feu du ciel. C'est dans le désert que Jésus a vaincu l'ennemi. Et c'est en ce même lieu, dans ce même paysage aride, que Dieu vous trouvera et renouvellera vos forces. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas été oublié. Le ciel n'est pas silencieux. Le Saint-Esprit œuvre en vous pendant que vous attendez. Et savez-vous ce qui est le plus beau? L'aigle, lorsqu'il se sent vieillir, vole jusqu'au sommet de la montagne, s'arrache les plumes et se retire. Et là, loin de tout le monde, il attend le processus de renouveau. Seul, mais pas vaincu, silencieux, mais vivant, car il sait qu'après l'attente vient le renouveau. Il en sera de même pour vous. Ce silence que vous vivez n'est pas un rejet, c'est une préparation. Ce temps passé caché n'est pas un oubli, c'est un polissage. Dieu change vos plumes. Il renouvelle votre vision. Il fortifie vos ailes, et lorsque ce temps sera passé, vous ne serez plus le même. Tu voleras. Jésus est merveilleux, et le Saint-Esprit qui est l'esprit de paix est aussi l'esprit de renouveau. Il t'a choisi, il te soutient, il t'élève, et il te dit, « Maintenant, fille, attends. Mon timing est parfait. Ta force est en moi. Maintenant, respirez profondément et déclarez avec foi, « Seigneur, je t'attends. Renouvelle ma force. Tu ne faibliras pas. Tu persévéreras. Tu iras plus loin. Car ce qui est sur toi n'est pas un fardeau, c'est une promesse. Et le Dieu qui t'a fait cette promesse est fidèle pour l'accomplir. » Peut-être vivez-vous aujourd'hui une époque de pleurs, une époque où votre oreiller est le seul à entendre vos éclats, où votre cœur se serre et vos émotions semblent s'effondrer lorsque tout autour de vous se tait. Vous avez essayé d'être fort. Vous avez essayé de le cacher. Vous avez essayé de continuer. Mais une douleur persiste à se manifester quand personne ne regarde. Et c'est de cette douleur que le Seigneur veut parler maintenant. Car le ciel n'ignore pas vos larmes. Dieu ne méprise pas les pleurs d'une fille. Au contraire, il transforme chaque larme en promesse. Dans les Psaumes, chapitre 126, verset 5, il est écrit « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des chants de joie. » Le Saint-Esprit vous le dit, ce moment douloureux ne sera pas vain. Cette nuit de pleurs ne sera pas oubliée. Car chaque larme versée était une graine,
une graine invisible aux yeux humains, mais profondément vivante dans le cœur de Dieu. Et la moisson, oh, la moisson sera belle. Tu n'as pas pleuré pour rien. Tu n'as pas souffert en vain. Tout cet abandon silencieux, tous ces efforts quotidiens, tout cet amour que tu as offert sans rien recevoir en retour, tout cela est consigné devant le trône, et en temps voulu ces larmes deviendront témoignages. Les pleurs ont peut-être duré toute la nuit, mais la joie viendra au matin. C'est ce qui est écrit dans les Psaumes chapitre 30 verset 5. C'est la promesse du Dieu qui essuie les larmes de ses propres mains. Il n'envoie pas d'ange. Il s'approche, il embrasse, il réconforte. Vous souvenez-vous de la femme qui pleurait abondamment devant le Seigneur? Elle était humiliée, discréditée, réduite au silence. Mais elle priait, elle pleurait, elle semait avec larmes. Et elle récolta un miracle Samuel, un fils, une réponse vivante. Dieu fera de même pour vous. Ce qui vous fait souffrir aujourd'hui sera un jour loué. Ce qui pèse aujourd'hui sera léger. Ce qui est une graine aujourd'hui sera une récolte demain. Jésus est merveilleux. Merveilleux. Il est le Seigneur de ton histoire et le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, est aussi l'Esprit d'espérance. Il te dit maintenant, ma fille, continue d'arroser avec foi, continue de marcher. Même si tu pleures, continue d'avancer, car ta moisson est en route. Vous ne comprenez peut-être pas tout maintenant, mais le ciel est à l'œuvre. Pendant que vous vous sentez faible, Dieu agit. Pendant que vous attendez, il forme les fruits. Pendant que vous priez, il répond dans l'invisible. Maintenant fermez les yeux et dites avec foi, Seigneur, je te donne mes larmes. Fais de chacune d'elles un témoignage. On se souviendra de toi, comme de celui qui a pleuré, mais qui a ensuite récolté comme celui qui n'a pas abandonné. Comme celui qui a été soutenu même au cœur de la vallée, comme celui qui a connu le plus profond réconfort du Saint-Esprit. Peut-être menez-vous une bataille intérieure, un conflit qui mêle peur et anxiété, tristesse et fatigue, foi et doute. Une guerre invisible qui vous vole le sommeil, vous serre la poitrine et vous affaiblit même lorsque vous essayez d'être fort. Et pire encore, souvent, personne ne le remarque, personne ne comprend. Personne ne sait combien il est difficile de garder le sourire quand au fond de soi, ce qui se passe en réalité n'est qu'un cri étouffé. Mais le Saint-Esprit est là et il comprend. Il n'a pas besoin que vous lui expliquiez, car il cherche, il voit, il ressent et il est venu aujourd'hui combattre pour vous. Il est écrit dans l'Exode chapitre 14 verset 14. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. C'est le Dieu qui entre dans votre tourment intérieur et vous dit, « Ma fille, tu n'as pas à tout résoudre. Tu n'as pas à gagner seule. Je me battrai pour toi. » Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, Paul entend le Seigneur lui-même. « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Comprenez-vous cela? Votre faiblesse n'effraie pas Dieu. Elle attire sa puissance. Car c'est précisément lorsque vous reconnaissez que vous ne pouvez pas y arriver seul qu'il manifeste sa force. Jésus est merveilleux. Il n'attend pas que vous soyez parfait pour vous aimer. Il entre dans votre chaos avec compassion. Il est assis à vos côtés, même lorsque votre âme est en guerre. Il est le prince de la paix, et lorsqu'il arrive même les pensées les plus agitées sont apaisées.
Le psalmiste David savait ce que c'était que d'affronter des guerres intestines. Au chapitre 42 des Psaumes, il dit « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Pourquoi es-tu troublé au-dedans de moi? Père en Dieu, car je le louerai encore. » C'est ce que le Saint-Esprit veut que vous fassiez aujourd'hui. Parlez à votre âme. Rappelez-lui qu'il y a de l'espoir. Rappelez-lui que Dieu est présent. Rappelez-lui que même au cœur de la tourmente, il existe un refuge, la présence de Dieu. Peut-être vous sentez-vous épuisé émotionnellement comme quelqu'un qui essaie de tenir bon, mais qui intérieurement est au bord de l'effondrement. Si c'est le cas, respirez profondément et dites-vous « Seigneur, viens dans mon esprit, apporte la paix à mon être intérieur, et il le fera. » D'accord, il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix coule déjà, elle descend déjà sur vous. Ce n'est pas une paix humaine. Ce n'est pas un soulagement passager. C'est une paix surnaturelle. C'est un bouclier contre les flèches de l'esprit. C'est le calme au milieu de la tempête. Vous ne succomberez pas à cette guerre. Dieu lève une armée autour de vous. Il vous fortifie. Il vous donne équilibre émotionnel, clarté spirituelle et fermeté dans la foi. Dites maintenant avec foi, « Seigneur même, au milieu de mes guerres intérieures, j'ai confiance en toi et repose-toi, car le Saint-Esprit est en train de gagner cette bataille pour toi. » Que Dieu bénisse ta nuit.